Salam! Regardez-moi ces petites merveilles. C'est des pains peach que j'avais réalisés une autre fois. Mais aujourd'hui, je vais vous réaliser ces pains peach et vous montrer ce que ça donne. Coucou tout le monde, salam alaikum. Alors aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo. Une vidéo que j'avais promis à une personne. En fait, c'est des pains peach. Et la personne, elle voulait savoir comment je les façonnais. Du coup, je me suis décidée de faire cette recette aujourd'hui. Comme ça fera un petit goûter aux enfants en ce premier jour de rentrée. Donc là, pour les ingrédients, il va me falloir 200 g de lait dans lesquels j'ai mis 10 g de levure sèche. Normalement, il faut 80 g de sucre, mais moi j'ai mis un petit peu plus. J'ai mis 110 parce que je ne compte pas mettre du chocolat à l'intérieur parce que mes enfants ils n'aiment pas trop le chocolat noir à l'intérieur des pains au lait, enfin des pains peach. Il me faut 2 œufs et puis 80 g de beurre et 500 g de farine. Du coup, j'ai mis mon lait et ma levure dans le bol. J'ai programmé, voilà, j'ai programmé 6 minutes, vitesse 2 à 37 degrés. Je vais lancer ça et on se retrouve. Voilà, c'est fini. On va voir si la levure vient diluer dans le lait. Donc voilà, c'est très bien. Donc là, je vais rajouter tous les ingrédients qui me restent, le sucre, le beurre, les œufs, la farine, et je reviens tout de suite après. Voilà, une fois que j'ai tout mis dans le bol, je vais venir ici dans le menu et je vais choisir le malaxage. Et comme dans mes autres vidéos, je pense que ceux qui les ont regardés, vous allez savoir que moi, je fais tout le temps pour le malaxage, je malaxe 3 fois 45 secondes. 45 secondes, après je regarde ma pâte. Après, je remets 45 secondes et je remets ma pâte et ainsi de suite jusqu'à ce que je finis les 3 fois. Et en général, je n'ai pas besoin de rajouter plus de temps. Franchement, 3 fois 45 secondes, ça me suffit largement pour avoir de belles pâtes. Donc voilà, je vais fermer le bol en direct avec une main. Je sais pas si j'arriverai à le faire. Oui, je l'ai fait. Donc voilà, c'est parti. Là voilà ma pâte après 3 fois 45 secondes de malaxage. J'obtiens cette pâte là. Elle est assez collante, mais c'est normal. En fait, c'est le secret pour avoir justement des pains bien moelleux et bien nuageux. Si on rajoute plus de farine pour pouvoir la manipuler, après, ça sera pas vraiment des pains tout doux, quoi. Donc, il faut vraiment garder ce côté-là collant et manipuler la pâte plus en huilant ses mains que de rajouter de la farine. Donc voilà, là je vais la transvaser dans un saladier et je vais la laisser pousser entre 1h15 voire même 2h parce que moi je pense que ça va coïncider avec la sortie de mes enfants de l'école, donc je pense que je la laisserai bien 2 heures pousser dans un coin. Voilà. Bon, après presque 2 heures de repos, je prends ma pâte, je la dégaze et puis je la manipule comme je l'ai dit avant avec des mains huilées. Ça facilite vraiment la manipulation de la pâte sans rajouter de la farine. J'ai huilé une première fois, je vais huiler une deuxième fois pour vraiment ne pas avoir de la pâte sur les mains ou alors très peu. Une fois que j'ai fait ça, je vais la peser puisque moi en général j'aime bien avoir des petits pains qui ont le même poids ou qui ont la même forme. Je l'ai pesé puis je vais diviser par 14 pour avoir des boules qui font à peu près 60 grammes. Donc 14 boules de 60 grammes jusqu'à entre 60 et 65 grammes pour chaque boule. Une fois que je l'ai fait, une fois que j'ai pesé, je vais essayer, ou plutôt je vais commencer à les façonner. Donc voilà. Alors voilà ici, je vous montre que j'ai bien 14 boules et comme je l'ai dit, entre 60 et 65 grammes. Pour le façonnage, rien de plus facile je trouve. On va juste prendre la boule, puis on va essayer de la redégazer un petit peu et essayer de former un petit pâton comme ceci. Vraiment très facile.
Bon, j'en ai fait des natures, mais j'ai pas résisté. J'avais dit que j'allais pas en faire, mais j'en ai quand même fait quelques-uns avec de la pâte à tartiner. Et c'est pareil, c'est le même principe. On met un petit peu de pâte à tartiner, on rabat comme ça les côtés sur chaque côté sur l'autre, et puis on enroule un petit peu. Et ça nous donne un petit pain pitch. Donc là maintenant, après on laisse 45 secondes pousser. Et cette image-là, c'est après la pause de 45 minutes. Donc voilà. Après, une fois que c'est posé, une fois que ça a bien gonflé, je prends un œuf avec une cuillère ou 2 cuillères même d'eau. Je mélange et puis je badigeonne mes pains au lait généreusement avec le mélange d'œuf plus l'eau. Là, je vous montre sur 3 pains. Et après, j'ai continué tous les pains que j'avais. Environ, enfin pas environ, mais exactement 14 petits pains. Une fois que j'ai fini de badigeonner avec l'œuf, je vais prendre ce que je vais vous montrer maintenant. Une petite incisette en fait. Et je vais faire des petites incisions, 3 plus précisément, sur chaque pain. Ça fera son petite affaire et puis ça ressemblera à des vrais petits pains. C'était un petit peu difficile à manipuler, mais j'ai bien réussi à tout faire avec cette petite incisette. Donc après, on chauffe le four à 170 degrés et on laisse entre 15 et 25 minutes. Là, à la sortie du four, je vous montre mes petits pains. Franchement, ils sont super moelleux et ils sont super bons. Et j'ai bien fait de rajouter un petit peu de sucre parce que sans le chocolat, ça allait être un petit peu fade. Et je vous montre un autre ici avec la petite cuillère de pâte à tartiner. Ça par contre, c'est vraiment très gourmand et très bon. Donc voilà, je vous ai montré comment j'ai fait mes petits pains. Et franchement, à essayer aussi cette recette-là que j'avais pris sur Cocomix. Voilà mes petits pains. Ils sont vraiment super bons. Essayez et vous ne le regretterez pas.